Je viens de traverser l'Europe dans un Airbus splendide. L'Airbus est un avion splendide. Les sièges sont inclinables. D'avant en arrière, d'arrière en avant, de gauche à droite, de droite à gauche. Et ils pivotent sur eux-mêmes également. Si bien que le sacré pilote peut faire tous les loopings qu'il imagine avec son zinc. Pas grave. Le passager est toujours assis droit. La tête haute, face à l'écran de cinéma. Oui, vraiment, tous ces damnés vieux coucous, tous ces vieux salopards de Boeing américains sont juste bons à foutre à la casse. C'est toujours ce que j'ai dit. À part l'Amérique, vive l'Europe! Je suis en pleine forme. Vive le Havre! C'est vrai, vive l'Europe, vive le Havre! Il y a toute l'Europe autour de nous. Tu ouvres une fenêtre, ou bien une boîte de conserve, l'Europe est là, au fond. Couleur d'orange. L'Europe des chaussures Bata. L'Europe de l'électronique et de l'aventure spatiale. L'Europe des cosmétiques. Une nuit, je me promenais en forêt, au milieu d'arbres immenses, touffus. Il pleuvait. Au pied d'un frêne, d'un lilas peut-être. Je rencontre une vieille femme. Elle était seule. Elle s'était recroquevillée là sous l'orage. Elle avait peur. Elle tremblait, elle grinçait des dents au pied de son arbuste. Une corde pendue à une branche. Elle roulait des yeux blancs, la vieille. Tous ces vieux os arthritiques dansaient contre le sol. Je me tenais près d'elle. Je l'insultais. Et elle s'enfonçait parce que ses vieux os pointus et durcis tremblaient, creusaient le sol boueux. Elle s'enfonçait peu à peu, la vieille. C'était qui, cette vieille femme? Moi? La tour de Londres, à Londres? L'Empire State Building? Quelqu'un d'autre? Ou bien personne? Va savoir. La réussite est totale. Avec les cosmétiques Ogo et Reiter, toute la banlieue du Havre, toutes les banlieues de Normandie sentent merveilleusement bon. Et je dis bien toutes les banlieues, car nous avons par tous les moyens, c'est vrai, abaisser les coûts de production et répercuter intégralement cette baisse, de façon à pouvoir offrir aux consommatrices les plus humbles et les plus humiliées les lotions, les baumes, les parfums et les crèmes dont elles rêvent. Notre œuvre est considérable. Il faut la considérer comme une œuvre considérable. Ils s'enfoncent dans le froid le long des côtes européennes. Aux escales, les marins vont dans des bars. Le New York, Abraxas, ou bien Gin Gin. Ils boivent avec des hôtesses charmantes. Ils les embrassent, ils les palpent dans la pénombre. Sous le strass, les fanfreluches, les pompons, le sexe. Elle s'appelle Marilyn ou Eva, elle leur pique leur pognon. Mais les marins s'en foutent. Ils retournent à bord sous l'empire de l'alcool, et après le tapage nocturne de la route, ils s'endorment au fond des bateaux, près de la salle des machines, sur des paillasses en cuir. Les uns rêvant, les autres non. J'aime les hommes. Je trouve leur vie splendide. J'aime l'humanité. Heureusement qu'il y a l'humanité, comme nous serions seuls sinon. On sent nous emporter un pas gigantesque. C'est l'humanité, Hugo. Avec ses bottes de 7 lieues. Je veux dire qu'elle marche avec nous, elle est d'accord avec nous, ça se sent. Nous nous sentons seuls parfois, mais en réalité, nous sommes des millions à marcher du même bord, du même pas, dans le même vacarme. C'est ça que j'aime au fond en l'humanité. L'impression de vaste ensemble qui s'en dégage. Son côté global. On ouvre une fenêtre sur la nuit, on distingue le silence fracassant qui nous entoure. Et c'est l'humanité, Hugo. C'est l'Europe. Tu ouvres une fenêtre, à n'importe quelle fenêtre, tu vois l'Europe. Il y a toute l'Europe autour de nous, comme un jardin. Elle te regarde. L'Europe est là, dans son enclos, comme une biche. Elle t'attend avec ses
grands yeux noirs. Elle avait accroché aux essuie-glaces de son dortoir ambulant des soutiens-gorge en dentelle et au rétroviseur des bas et des dizaines de jartelles de couleurs, à dominante rouge. Ah, le vent agitait tout ceci, cela comme pris d'une frénésie érotique. Il suffisait de monter dans sa roulotte et quelque chose était fait. Je n'ai pas osé. J'ai regardé longtemps, j'étais comme emballé, enflammé. J'avais bu comme un trou, il me semblait que j'aurais pas pu bander. Au début, elle me regardait aussi. Elle m'a lancé 2-3 œillades. Ah. Puis elle a vu que je ne me déciderais pas, alors elle s'est désintéressée de moi, et elle a recommencé ses 100 pas. Toute déhanchée, avec des tortillements, avec des minauderies que dans ma soulographie, j'imaginais comme... De quoi parlions-nous? Nous parlions de nos morts. Nous parlions